n'ont pas eu Que prendrez-vous pour votre petit déjeuner? Thé? Café? Non, non, rien qu'un jus d'orange. Dans ma profession, il faut surveiller sa ligne, et puis le café, c'est un excitant. Moi qui croyais que vous en preniez tous les jours. Au fait, vous payez cash ou vous préférez que je vous fasse une facture? Facture, ça passe en frais généraux. Ah, sous quelle rubrique? Secrétariat intérimaire. Quel dommage que vous n'acceptiez pas les cartes de crédit. Clac, clac. On a bien essayé, mais les petites machines, une par carte, ça déformait les sacs à main. Ah. Vous permettez que je passe un coup de fil à l'agence? Je vous en prie. Merci. Oh, il était décroché. Oui, parce que ma femme a l'habitude de téléphoner dans des moments inopportuns. Mais dites-moi, il y a quelqu'un un samedi matin à 9h? Ah, nous sommes ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous ne vous reposez donc jamais? Pendant les trajets. Dans mon métier, c'est surtout debout qu'on se repose. Félicitations. Je vais chercher votre jus d'orange. Allô, bonjour, c'est Stella. Tu passes les réservations, s'il te plaît? Oui, bonjour, est-ce que j'ai des rendez-vous? Oh non, non, pitié, pas encore le producteur américain. Mais écoute, à chaque fois, il me fait le coup de l'audition. Je suis obligée de lui crier moteur coupé, comme ça pendant des heures. Ouh, bon, d'accord. Alors, demain à 18h, à son hôtel. La nuit dernière, non, pas de problème. Quelconque même. Ah, monsieur de Sainte-Foy, si, très sympathique. Bon, salut ma puce, hein, je t'appelle demain même heure. Tenez. Merci. Alors, qui est le prochain? Non, est-ce que je le connais? Nous ne parlons jamais d'un client avec un autre client. C'est une question de déontologie. Cette discrétion me plaît. Ah, mais vous savez, c'est exactement comme dans vos sociétés d'investissement. Hein. Je suis persuadé que vous seriez un élément hors pair dans n'importe quelle société. Vous n'avez jamais songé à devenir secrétaire de direction? Ah non, alors ça merci. J'ai bien essayé une fois de me reconvertir chez un ami de papa, mais trop de travail. J'avais les ongles trop longs pour les machines à écrire et les jupes trop courtes pour les cadres. Et puis tous ces hommes en complet veston qui essaient de vous coincer dans les ascenseurs, oh non, c'est d'une vulgarité. Vous ne voudriez pas qu'on y retourne une petite dernière fois avant de partir? Pas de problème en ce qui me concerne, mais vous employez? Ah non, fermez le samedi. Ah, alors dans ce cas... Excusez mon indiscrétion, mais c'est quoi exactement la société d'investissement Sainte-Foy? Nous sommes une société de bourse privée en Europe, la plus importante. D'ailleurs, nous venons de signer un contrat très important avec un gros client. Et en tant que président directeur général, si vous voulez quelques tuyaux, enfin si ça vous intéresse. Ah ben merci, j'en parlerai à mon agent de change. Je voudrais pas courir le risque d'être prise en flagrant délit d'initié. Quoiqu'en ce moment, je n'investis pas énormément, le marché est plutôt baissier. Vous avez l'air de vous y connaître. Non, mais ça fait partie un petit peu de mon boulot, vous savez. Ah bon? Oui, mon agent de change me garantit que je suis assis sur une véritable fortune. Mais c'est pas moi qui le contredirais. Bon, alors on y va? Mais oui, on y va, mais oui. Oui, j'arrive. Monsieur de Sainte-Foy. Bonjour, monsieur de Sainte-Foy. Bouvier, qu'est-ce que vous fichez ici? Et vous? Enfin, je veux dire, j'espère que je ne vous dérange pas. Mais qu'est-ce que vous fichez ici? J'ai pris le 8h07 à Chartres qui m'amène à 59 à Montparnasse. Attention, je n'habite pas à Chartres. J'habite même assez loin de Chartres. Mais en prenant mon train à Chartres, je m'évite une correspondance. De toute façon, le train ne s'arrête pas chez moi le samedi, alors je n'avais pas vraiment le choix. Et me voilà. D'habitude, je prends l'express de 8h20 qui me met à 59 à Montparnasse. Sauf si le train a du retard, auquel cas... Oui, écoutez, vous n'allez pas me donner l'horaire des trains de banlieue. Qu'est-ce que vous fichez ici un samedi matin? Je viens terminer mes bilans. Quoi? Je pars en vacances aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venu tôt ce matin pour pouvoir être libre vers 15h. J'ai d'ailleurs apporté des sandwichs pour déjeuner ici sur place. Comme ça, j'aurai le temps de finir mon travail. Donc voilà, allez-y, mais ne traînez pas. Mais pourquoi n'êtes-vous pas passé par en bas? Je ne vous l'ai pas dit? Non. C'est incroyable. On parle, et on ne se rend pas compte qu'on n'a rien dit. Le gardien n'est pas là le samedi, il a oublié de me laisser les clés. Alors je tournais en bas sans savoir quoi faire, quand tout à coup, une idée m'est venue, je me suis dit peut-être que vous étiez ici et que vous alliez passer la nuit pour vous remettre de votre voyage au Japon avant de retourner chez vous à votre campagne. Mais alors au fait, Bouvier. Est-ce que je pourrais avoir les clés des bureaux, monsieur?
Vous avez une manière de tourner autour du pot, mon pauvre vieux, vraiment. On se demande comment vous êtes devenu un aussi bon comptable. Merci, monsieur. C'est pas un compliment. Ça va très bien. Merci quand même, monsieur. Eh ben, allez, Pouvier. Mais pas la porte de la cuisine, celle des bureaux, là. Non, je vous le dirai. N'oubliez pas de me rapporter la clé. Oui, monsieur, tenez. Là, voilà. Mais ouvrez d'abord, ce sera plus pratique. Pouvier, monsieur. Bonnes vacances. Merci, monsieur. Ce sera encore Argelès cette année. Ma femme adore la région. Et la plage est tellement propre, surtout le premier jour. Et alors, au camping des Murs, ils nous connaissent bien. Ils ont l'habitude de nous, alors ils nous mettent juste à côté de l'arbre. Alors, Écoutez, je suis ravi d'apprendre que quelqu'un a l'habitude de vous, mais alors fichez-moi le camp, mon petit Pouvier. monsieur. N'ayez pas peur, je serai là le 14 au matin, 9h30 précise. Parce que je prendrai le 07 à Chartres, qui me met à 53 à Montparnasse, et là, un petit coup de métro, et hop, me revoilà. Bronzé. Je me demande comment je pourrais tenir jusqu'au 14. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous avez changé d'avis? Non, c'est rien, un employé qui a débarqué. Ah, vraiment? Bah, je ferais peut-être mieux de partir, alors. Non, si Pouvier, le comptable, il avait un travail à finir. Parce qu'il arrive de Chartres. Il prend le train à Chartres. Non pas qu'il habite Chartres, il habite même assez loin de Chartres. Et en prenant le train de Chartres, il Non, a... non, non, excusez-moi de vous interrompre, mais vous savez, ça m'est un petit peu égal. Pardonnez-moi, c'est contagieux. On y va. Ah, je sais pas si c'est très prudent. Oh, mais si! Oh, mais si! Oh, mais si! Excusez-moi encore de vous déranger. Je suis pas... Julien, Julien, vous êtes tout bleu. Répondez-moi, je vous en prie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Vite, vite, un docteur. C'est vous, Pouvier? Non, je peux pas. C'est vous, Pouvier? Je crois. Oui ou non? Oui. Bon, alors appelez vite un docteur, mon client a eu un malaise. Votre client? Quel client? Monsieur Fouquier de Sainte-Foy, il a eu une crise cardiaque en plein milieu. En plein milieu de quoi? En plein milieu de la chambre. Oh mon Dieu. Bon, alors vous téléphonez, oui. Si vous voulez. À qui? Mais il faut appeler une ambulance, il faut absolument le conduire dans un hôpital. Un hôpital? Je m'y refuse absolument. Monsieur Fouquet de Sainte-Foy ne va jamais dans les hôpitaux, il ne va que dans les cliniques. Il ne supporte pas l'odeur de l'éther. Oui, eh bien si on ne se dépêche pas, il ne supportera bientôt plus grand-chose, hein. Il est tout bleu, mais il bouge encore. Oh, mais j'aime autant, hein. Vous croyez pas qu'on devrait le faire du bouche à bouche? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas vraiment un spécialiste. Peut-être que vous pourriez, vous. Bon, alors débrouillez-vous avec eux. Oui. Moi, je vais voir ce que je peux faire. Allô? Allô? Les urgences? Bonjour. Mon nom est Pouvier. Arthur Pouvier. Non, je ne suis pas le malade, je suis le comptable. C'est pour mon président, monsieur Fouquier de Sainte-Foy. Je crois qu'il vient d'avoir une crise cardiaque. Où ça? Au cœur? Où je suis? Derrière son bureau. Excusez-moi, dans les bureaux de la société Sainte-Foy à la Défense. Comment? Ça n'est pas votre secteur. Ah. Pour avoir une ambulance, il faut faire une crise cardiaque dans quel quartier? Dans le 8e. Excusez-moi, je ne pense pas qu'il pourra aller jusque-là. Il est bleu. Bleu, bleu. Écoutez, faites pour le mieux, c'est une urgence. Et je sais qu'il est inscrit à Europe Assistance. Ça marche pas pour la banlieue. Pourquoi la banlieue est sortie de l'Europe? C'est arrivé comment? Alors, c'est arrivé pendant un transport. Quel genre de transport? Un transport en commun. Ah, me voilà! La jeune femme l'a embrassé. Et Pouvier, soyez discret. Enfin, je l'ai embrassé et il est revenu à moi. À nous. À lui. Merci, rangez l'ambulance. Quel bonheur de vous voir récupérer aussi vite. Merci, merci, Pouvier. Bon, vous êtes sûr que ça va, hein? Mais très bien, c'est une légère baisse de tension, une infection de Barnard.
Une affection de Barnard? Oui. Oh là là! Bon, bah alors dans ce cas, je pense que vous n'avez plus besoin de moi. Hein. Non, pas dans l'immédiat. Pardon. Quelle chance que cette jeune femme ait été là pour vous faire du bouche à bouche. Non, cette diplomatie, Pouvier. Vous savez très bien qui elle est, pourquoi elle était ici. Non, 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 je ne sais rien. Je ne sais rien, je n'ai rien vu, je n'ai rien vu. J'ai juste un peu entendu. Si vous tenez à votre boulot, vous n'avez rien entendu. Moi? J'ai rien entendu. Très bien. Vous êtes bien arrivé, vous aussi, une légère entorse. Ah, parce que vous êtes fait une entorse en plus? En tombant du lit? Non, c'est une image, Pouvier, ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes. Vous aviez bien eu envie de tromper Madame Pouvier, non? Ah, oh. Ça a dû me traverser l'esprit une ou deux fois, mais alors, juste traversé. Ça s'est pas arrêté. Vous savez, à Chartres, comme distraction, nous avons la visite de la cathédrale. Oui, bah, oubliez Chartres. Ici, vous êtes en liberté dans la jungle de la ville. Alors, si vous avez envie de bavarder avec Mademoiselle Richard... Oh non. Oh, je ne pourrais certainement pas maintenant, monsieur. Il est beaucoup trop tôt. Je viens à peine de prendre mon petit déjeuner. Ça. Non, vraiment, merci. C'est la maison qui régale, Pouvier. Quoi? Vous voulez dire que c'est la société qui paie? C'est vous qui le demandez. Mais ça fait des années que vous signez des chèques pour l'agence de secrétariat intérimaire. Mais il y en a pour des milliers de francs chaque mois. Et alors? Eh ben alors, ça ne m'étonne pas que vous ayez quelques petites syncopes de temps en temps. Pas pour moi, il y a aussi toute l'équipe de direction, et puis les clients étrangers. Tiens, les Japonais, par exemple. Ils ont pas l'air comme ça, les Japonais, mais... Enfin, c'est pas possible, monsieur. Nous sommes une société cotée en bourse. Quelques-uns des plus grands investisseurs institutionnels sont parmi nos actionnaires. Comment croyez-vous que nous les amenions à investir chez nous? Mais parce que nous sommes une société florissante. Oh, mon pauvre Pouvier, des sociétés florissantes, il y en a plein de palais brognards. Ou bien que nous offrions à ces décisionnaires un petit bonus. Un petit bonus? J'espère que vous ne voulez pas parler de pot de vin. Ah non, je n'irai pas jusqu'à qualifier Mademoiselle Richard ou ses collègues de pot de vin. Non, enfin, monsieur, rendez-vous compte. Si quelqu'un apprenait... Voyons, nous sommes discrets. N'est-ce pas, Pouvier, que nous sommes extrêmement discrets? Elle cherche un verre de vin. Tout de suite, monsieur, tout de suite. Oh là là, bien toi. Mais non, je suis coutumier de ces petites attaques. Mais je ne parlais pas de vous. Je parlais de la santé de la société. Enfin, rendez-vous compte, en tant que comptable, ce que je viens d'apprendre me plonge dans un abîme de perfectité. Comment est-ce que je vais pouvoir vivre en sachant qu'il y a dans mes comptes des choses, pour le moins, irrégulières? Soyez pas pisse-froid. Comment puisse... que je suis complice d'une fraude fiscale? Foutaise. Tenez, pour vos vacances, vos dépenses à Argelès, c'est ça? Eh ben, nous les ferons passer en note de frais. Ça ne changera pas la situation, monsieur. En prime, je vous augmente. Mais ça ne réglera pas le problème, monsieur. Non mais dites donc, mon petit Pouvier, vous seriez pas en train d'essayer de me faire chanter? Chanter? Vous pensez que je vais vous extorquer de l'argent, c'est ça? Ben, que voulez-vous? Je voudrais simplement un peu plus d'honnêteté, de transparence. Mais nous serions la risée de la bourse. Vous voulez pas que je donne ma fortune au resto du cœur pendant que vous y êtes, non? Pas tout. Simplement ce qui n'a pas été gagné, honnêtement. Alors on va commencer par votre salaire. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix que de vous présenter ma démission et rien ne m'arrêtera. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix que d'appeler la police et elle vous arrêtera. Bon, enfin, j'ai rien fait, moi. Oh, si. Depuis des années, vous signez des chèques correspondant à de fausses factures. Mais j'en savais rien. Ah, mais c'est vous qui le dites. Comment expliquerez-vous votre présence ici, un samedi matin à 9h, avec une fille complètement nue, en train de traficoter la comptabilité? Je vois déjà votre photo à la une de François. Nous allons faire un tabac au camping d'Argelès. Mais vous ferez pas ça? Je suis capable de tout pour sauvegarder les intérêts de mes actionnaires. Ils sont satisfaits de la manière dont je gère leur argent. Parce qu'ils ne savent pas comment vous gérez leur argent. Justement, c'est pour ça qu'ils sont satisfaits. Je me sens mieux, moi. Oh, je me sens mal. Oh, trouvez mon sac. Oh, tenez, tenez, ma chère. Ma chère. Très chère. Merci. Alors, vous êtes sûr que ça va, hein? Tout à fait bien. Et puis votre bouche à bouche a été d'une efficacité totale. Ah, j'en suis ravie. C'est tellement plus agréable quand on peut combiner le travail avec le plaisir. Alors, Pouvier, vous n'avez vraiment pas envie de vous pencher sur les courbes du personnel intérimaire? Quelle horreur. Oh,
Excusez-moi, mademoiselle, je ne parlais pas de vous, évidemment. Il n'y a pas de mal, monsieur Pouvier. Une autre fois, peut-être, pendant votre heure de déjeuner, qui sait? Non, j'ai des sandwichs. Je veux dire, je ne prends pas mon heure de déjeuner, je mange sur place. Ce qui ne m'empêche pas, si j'ai envie de prendre l'air, d'aller faire une petite promenade à pied. On ne s'imagine pas ce qu'une petite promenade à pied peut vous apporter, tant d'un point de vue hygiène. Pouvier, je sens que je vais rechuter là. Je serai désolé, monsieur. À plus tard, Pouvier, à plus tard. Pauvre Pouvier. Il est sympa dans son genre. Alors, vous vous sentez mieux maintenant? Tout à fait bien. Non, ce que je voulais vous demander, c'était votre numéro de téléphone personnel. Ah non, désolé, toutes les réservations doivent passer par l'agence. C'est très précisément stipulé dans nos conventions collectives, pas de travail au noir. Non, mais je voulais que nous arrivions à une sorte de régularité, de modus vivendi. Oh, bah alors dans ce cas, je vais vous adresser les abonnements à l'année. Vous avez un dégressif à partir d'un certain nombre d'abonnements. Oui, vous savez, c'est exactement comme pour la carte orange. Plus vous avez de transport, plus c'est intéressant. Mais en revanche, vous devrez payer 10 mois d'avance. Fichtre! Je peux appeler un taxi? Je vous en prie. Chérie, j'ai essayé de... J'en étais sûre. Non, ma chérie, c'est pas ce que tu Non, crois. écoute, je t'en prie. Est-ce que vous auriez la gentillesse de bien vouloir me débarrasser de votre présence immédiatement? C'est demandé si gentiment. Mais attendez, tu ne connais pas Madame Pouvier, la femme de notre comptable? C'est pas de chance. Si, justement, je connais Madame Pouvier. Oui, nous nous sommes rencontrés au dîner des cadres. C'était une petite femme, plutôt rondelette. Oui, elle était entourée dans une espèce de vieux rideau violet. Et elle a passé la soirée à incendier son mari. Justement, il l'a quitté, il n'en pouvait plus, le pauvre. Il avait horreur du violet. Alors il l'a quitté, il a divorcé, et je te présente la nouvelle Madame Pouvier. Enchantée, Madame Sainte-Foy. Enchantée. Vous devez être beaucoup plus jeune que votre mari. Merci. Merci, permettez-moi de vous retourner le compliment.